Mon nom est Marie, j'ai actuellement 18 ans, et voici mon histoire. VV tout a commencé lorsque j'avais 5 ans. J'ai été adoptée par Lisa et Terry Salvador. Ma mère adoptive, Lisa, est une avocate reconnue dans le pays. Et mon père adoptif, Terry, est capitaine dans la marine. À mes 7 ans, mes parents adoptifs m'ont annoncé qu'ils allaient adopter un garçon. « Il est déjà là ?» Je demande avec un grand sourire, tirant la main de maman et sautillant légèrement d'excitation. C'est ce que j'ai dit le jour où nous sommes allés le chercher. « Pas encore, ma chérie, » répond-elle en regardant papa. Il ne semble pas aussi enthousiaste que maman et moi, mais je les ai entendus parler ce matin, et il a hâte de le rencontrer enfin. Mon nouveau frère. Il a 1 an de plus que moi, et, d'après ce que j'ai entendu de mes parents, il a été maltraité. Comporte-toi normalement. Tu promets d'être bien sage, mon ange ? Je le promets. Mais ensuite, maman pousse un cri de joie et se penche vers moi. Chérie, voici ton nouveau frère. Tu te souviens de quand papa et moi t'avons sauvé de cet endroit horrible ? Nous l'avons sauvé aussi. Un garçon s'avance vers nous avec un sac en plastique. Où est sa valise ? Il est plus grand que moi, avec des cheveux noirs et des yeux d'un bleu profond, comme la couleur des cheveux de ma poupée préférée. La dame qui le tient par la main lève les yeux au ciel et tord la bouche. « Bonne chance !» dit-elle à maman, avant de tendre quelques papiers à papa. « Signez tout cela. » Papa soupire. « Tu es sûr de ça ? Tu as vu son dossier ?» Il regarde maman qui plisse les yeux en le fixant. « Oui, Terry, c'est toi qui m'as montré son dossier en premier. Alors affiche un sourire, ou je m'en chargerai moi-même. » Papa sourit finalement. « Salut !» dis-je avec un énorme sourire. « Je m'appelle Marie, j'ai 7 ans. » Je lève 7 doigts. « Tu trouves que je ressemble à une princesse ?» Je désigne ma robe. Pourquoi ne répond-il pas ? Il n'aime pas ma robe ? Au lieu de parler, il incline légèrement la tête en me regardant. Mon sourire s'efface. Tu n'aimes pas ma robe ? Elle a des paillettes roses assorties au ruban dans mes cheveux. Maman m'a même laissé mettre un peu de son brillant à lèvres pour que mes lèvres scintillent comme des étoiles. Il fait quelque chose avec ses mains. Je plisse les yeux et regarde maman. Elle est occupée à parler avec la dame. Et papa remplit des papiers. Je me tourne à nouveau vers le garçon qui répète son geste avec ses mains. L'avion t'a fait peur ? Moi, je pleure toujours quand il va très vite et file vers le ciel. Papa nous y emmène souvent. Maintenant, c'est aussi ton papa. Il se contente de me regarder, puis il se gratte la nuque avant d'ébouriffer ses cheveux noirs et bouclés. Je m'apprête à me retourner vers mes parents, mais je sursaute quand le garçon attrape mon poignet, me forçant à le regarder à nouveau. Il refait un geste avec ses mains et je cligne des yeux. Intriguée, j'incline la tête comme il l'a fait quelques instants plus tôt, faisant retomber mes cheveux bruns sur mes yeux. Il pointe du doigt les portes tournantes, puis me tend la main. Maman et papa sont toujours en train de parler avec la dame, alors je le laisse me prendre la main et nous courons vers la sortie. Peut-être veut-il jouer à cache-cache ? Je suis très forte pour trouver de bonnes cachettes. Je ris alors que mes chaussures de poupée claquent sur le sol et que mes cheveux volent dans tous les sens. Dans mon ancienne maison, les filles et les garçons jouaient toujours ensemble. Les garçons nous poursuivaient. Et si nous étions attrapés, nous devions aller en prison. Nous étions nombreux. J'avais plein d'amis. Mais ensuite, maman et papa sont venus me chercher et m'ont emmené vivre avec eux. Leur maison est immense. Et maman a dit que je pourrais avoir un chien pour mon anniversaire, si je suis sage. Ce sera mon premier anniversaire avec eux. Et j'ai hâte de recevoir mon tout premier cadeau. Où allons-nous ?
Je lui demande alors qu'il continue de me tirer à travers l'aéroport, esquivant les adultes beaucoup plus grands que nous. Je trébuche et pousse un cri en tombant vers l'avant, mais il me rattrape et me remet sur mes pieds. Nous recommençons à courir et je me remets à rire. Le garçon s'arrête devant une porte, regarde autour de lui, puis me pousse à l'intérieur. Je retiens mon souffle et tente de ressortir en voyant que nous sommes dans des toilettes pour garçons. Il m'attrape pour me faire face, refait des gestes avec ses mains, puis se désigne lui-même. Quand je ne comprends toujours pas ce qu'il essaie de dire, il pointe sa bouche et secoue la tête, puis pointe ma bouche et hoche la tête. « Tu ne peux pas parler ?» Il secoue à nouveau la tête et mes yeux s'agrandissent. Ce n'est pas grave. Moi non plus, je n'ai pas pu parler pendant très, très longtemps. Je peux t'apprendre. Agacé, il lève les yeux au ciel. C'est tellement impoli. Il me pointe à nouveau du doigt, puis presse la paume de sa main contre sa poitrine. Quelque chose dans son regard me fait peur lorsqu'il s'approche de moi. Je veux retourner auprès de nos parents. Mais avant que je puisse lui demander ce qu'il fait ou crier très fort, papa ouvre la porte et maman me prend dans ses bras. « Je t'avais dit de ne pas causer de problème », crie papa. Je ferme les yeux et attends qu'il continue à crier, mais il ne le fait pas. « Et toi ?» lance-t-il au garçon. « Tu es à l'essai, petit gars. 2 avertissements de plus et on te trouvera un nouveau foyer. Maintenant, tu es Reynaldo Salvador. Et chez les Salvador, on ne dépasse pas les limites. Alors habitue-toi. » Un sourire se dessine sur mes lèvres. Moi aussi, je suis une Salvador. Nous n'avons peur de rien, sauf des araignées. Elles me terrifient. Le garçon baisse la tête et serre le poing contre sa poitrine. Il dit qu'il est désolé, ma chérie, me murmure maman. Il communique en langue des signes. C'est quoi ça? Je veux le faire aussi. Elle rit et embrasse mon front. Je vais t'apprendre. On apprendra à toute la maison, même au personnel. Elle hoche la tête et glisse une mèche de mes cheveux derrière mon oreille. Oui, on fera en sorte que les chefs, les domestiques et les gardes de sécurité puissent le comprendre. Eduardo doit se sentir à l'aise chez nous. Il fait partie de la famille maintenant. Ma nouvelle maman est gentille. Elle ne crie jamais et ne me fait jamais peur comme mon papa. Elle tresse toujours mes cheveux, me peint les ongles et chante avec moi en voiture. J'aime ma maman. Ça, c'était quand nous étions enfants. Avant de continuer à en apprendre davantage sur les expériences de ces jeunes femmes, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et mets un like sur cette vidéo pour nous soutenir. On t'attend dans chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Eduardo n'a jamais prononcé un mot. En fait, il ne parlait plus depuis l'âge de 5 ou 6 ans. Il avait arrêté à cause de ce qu'il avait vécu dans son enfance. Il communiquait uniquement par signes et par messages écrits, mais jamais avec des mots. J'ai toujours imaginé à quoi pourrait ressembler sa voix. Quand j'avais 18 ans, lui était un peu plus âgé que moi. Il ressemblait à un mannequin de magazine. Très grand, avec ses yeux bleus et sa peau pâle. Il était d'une beauté rare. Il avait une mâchoire bien dessinée et un piercing à la lèvre. Il était un vrai Don Juan au lycée. Et pourtant, il n'avait pas besoin de parler. Une nuit, nos parents nous ont emmenés camper. Et c'est là que tout a commencé. « Très bien !» commence papa en détachant sa ceinture et en se tournant vers nous. Je me tiens plus droite. « Eduardo, tu veux partager avec moi ou avec ta sœur ?» Nous avons 2 tentes pour 2 personnes. C'est bizarre qu'il pose la question. Pourquoi partagerait-il une tente avec papa alors qu'ils ne s'entendent pas? Ils ne se parlent presque jamais. Alors, au lieu de répondre en langue des signes ou de lever les yeux de son téléphone, Eduardo me désigne du doigt
avant de taper un message avec son pouce. « D'accord. Les enfants ensemble. Et toi et moi, » conclut papa. « Qui veut aller se promener ?» demande papa. La main de maman se lève aussitôt. « Venez. Je crois qu'on pourra mieux voir les étoiles près de la falaise. Vous venez, les enfants ? Nous avons 18 et 19 ans. Et ils nous appellent encore les enfants. » On secoue tous les deux la tête. Dès qu'ils disparaissent de notre vue, Eduardo sort un paquet de cigarettes et en allume une. Il souffle un nuage de fumée au-dessus de nos têtes et pose ses coudes sur ses genoux écartés. « T'as pas le droit d'en prendre une. Alors ne demande même pas, » me dit-il en langue des signes, en voyant mon regard fixé sur la cigarette entre ses lèvres. « Je n'en veux pas. Fumer, c'est mauvais pour la santé, » dis-je, comme si je n'avais pas moi-même fumé ces 2 dernières années. C'est comme payer pour mourir. Il sourit en silence et prend une longue bouffée. Un silence s'installe. Puis, comme si quelque chose venait de changer en lui, il écrase sa cigarette à moitié consumée et se lève. Je le regarde, intrigué. Il ne me laisse pas le temps de réagir ou de bouger avant d'attraper ma main et de me tirer debout, m'entraînant vers la tente que nous partageons. Je manque de trébucher, mais sa prise ferme me maintient debout. Il garde ma main dans la sienne, en ouvrant la fermeture éclair de la tente, la maintenant ouverte pour que je passe en premier. Qu'est-ce qui se passe ? Je jette un coup d'œil autour de nous, vérifiant si nos parents reviennent. « Entre !» me fait-il signe, ou je t'y traîne. Je souffle et croise les bras, arquant un sourcil face à sa menace. « Non, tu ne le feras pas. » Il tient parole. Il attrape mon sweatshirt par l'avant et me jette à l'intérieur, me faisant atterrir sur mon sac de couchage. « Jésus, Eduardo, t'es obligé d'être aussi brutal ? » ?»« Oui, » répond-il en langue des signes. « T'es têtu, tu n'écoutes jamais. Malpoli, on fait quoi ici ? T'as besoin de dormir ?» La lampe de poche est allumée, alors je le vois s'agenouiller devant moi, signer. « Je peux te voir. Tu peux me voir. » Il secoue la tête et se rapproche, tirant sur le col de mon sweatshirt. « Sans ça. » Puis il pose sa main sur ma cuisse, pinçant le tissu. « Et ça aussi. » Mes yeux s'écarquillent. « Pourquoi ?» demandai-je, sentant son souffle effleurer mon visage, tant il est proche. « Je veux te voir, » signe-t-il. « Je promets de ne pas te toucher. Je suis sûre que tu as déjà vu plein de filles nues. » Je gémis intérieurement. Pourquoi ai-je dû sonner comme une fille jalouse et bizarre ? Tu n'as pas besoin de me voir. Mais je m'arrête en le voyant secouer la tête. Non, tu ne l'as jamais fait ? Non, signe-t-il à nouveau. Et puis, c'est ton corps que je veux voir. Pourquoi ne me le montres-tu pas ? Je joue nerveusement avec la fermeture éclair de mon sac de couchage. Et si nos parents nous surprennent, tu sais que c'est mal. Ils ne le feront pas, on les entendra venir. Mais je suis... Tu es sérieux ? Il me fixe. Je suis ta sœur. Et c'est ton cri de guerre. Enlève tes vêtements, Marie. Je me mords la lèvre. D'accord, mais à une condition. Il me regarde, attendant la suite. On en fait un jeu. Je souris, inclinant légèrement la tête et me redressant sur les coudes, comme si mon cœur ne battait pas à tout rompre. Je te pose des questions, et si tu réponds honnêtement, j'enlève quelque chose. Si tu ne réponds pas, ou si je sais que tu mens, alors c'est toi qui enlèves quelque chose. Très bien, pose-moi une question. Tu te souviens comment parler ? Demandai-je. Tu sais encore prononcer des mots et tout ça ? Un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à voix haute. Il lève les yeux au ciel quand je fais glisser mes chaussures avec mon pied. Ta voix est grave ?
Il incline la tête d'un côté à l'autre. Je crois. J'enlève mon sweatshirt, révélant mon haut moulant, et ses pupilles se dilatent. Il me regarde comme s'il ne m'avait jamais vu porter un simple t-shirt. Parfois, je dors en nuisette. Alors pourquoi me fixe-t-il comme s'il allait me dévorer? Je peux l'entendre? Tentai-je, profitant de ma chance. Tu pourrais dire mon nom, ou, par exemple, juste rire. Non. Je reste immobile tandis qu'il se penche et me donne un léger coup d'épaule. Tu dois enlever quelque chose. Tu as dit non. Alors c'est toi qui enlèves quelque chose. J'ai répondu honnêtement à ta question. Je laisse échapper un rire moqueur, secoue la tête et enlève une chaussette. Il me regarde en plissant les yeux, tandis que je la lance de côté. Est-ce que tu me vois comme une sœur? Parce que beaucoup de mes amis ont des frères et sœurs, et ils sont différents de nous. Je ne les imagine pas blottis ensemble dans un lit ou en train de jouer à ce jeu, par exemple. Alors, est-ce que je suis vraiment une sœur pour toi? Mordant l'intérieur de sa joue, il bouge légèrement et enlève sa chemise à carreaux, la laissant tomber sur mon sweatshirt. Le contraste entre mon rose pâle et son noir est comme un symbole de nous. La pom-pom girl innocente et le grand fumeur mystérieux, dont les vêtements sont toujours assortis à ses cheveux noirs. Ce garçon que tout le monde évite ou observe lorsqu'on est en public. Quand nos parents sont là, nous ressemblons à des frères et sœurs opposés. Mais quand nous sommes seuls, juste Eduardo et moi, nous avons l'air étranges ensemble. Je le fixe, incertaine. Tu ne réponds pas à ma question? Non. Il fait tourner ses bagues autour de ses doigts, puis signe « Tes questions sont ennuyeuses ». Je lève les yeux au ciel, même si mes entrailles brûlent comme de la lave, parce qu'il refuse de répondre. Il pense que c'était inapproprié, ou alors il a un secret, comme moi. Tu as des piercings? Question stupide, étant donné que son visage est net, que ses oreilles sont vierges, et que je doute qu'il en ait au téton. Ouais. Je fronce les sourcils, mes yeux se posant sur lui. Quoi? Où ça? Il passe une main sur sa nuque, enlève son t-shirt et ébouriffe ses cheveux dans le processus. Il ne prend même pas la peine de les recoiffer avant de me jeter son t-shirt au visage. L'odeur intense de sa cologne au santal envahit mes narines et j'essaie de ne pas montrer à quel point cela me fait perdre la tête. Mes joues s'enflamment. Je ne peux m'empêcher de laisser mon regard glisser sur son torse, ses abdos tendus par la façon dont il est assis, ses tatouages. « Pourquoi tu regardes ?» me demande-t-il en langue des signes. Je ne regarde pas. Je réponds aussitôt, mais c'est un mensonge. Son rejet de la possibilité de se faire prendre est un peu agaçant. Il ne se soucie peut-être pas des conséquences, mais j'ai une conscience et je me soucie de ce qu'il pense. Pourquoi voulez-vous me voir? Je te l'ai dit, je veux voir ton corps. Mon visage se réchauffe d'un rougissement qu'il peut clairement voir. Pourquoi? Tu m'as déjà vu en maillot de bain, et il y a eu cette fois où tu m'as trouvé sous la douche. Je veux le voir, tout le voir. Ces mots m'interpellent. Mon corps s'emballe, mon cerveau court-circuite. Le sang bat à tout rompre dans mes oreilles. Hésitante, j'enlève ma chemise et la laisse tomber à côté de la sienne, me détestant de porter un soutien-gorge de sport et non un soutien-gorge rouge en dentelle qui mettrait mes seins un peu plus en valeur. Il secoue la tête. Un autre. J'ai dit 2. La chose logique à faire serait d'enlever mon pantalon pour m'asseoir en culotte et en soutien-gorge, mais je semble m'engager sur une voie dangereuse lorsque je passe mon soutien-gorge de sport par-dessus ma tête et que je le tiens contre ma poitrine. Donne-le-moi.
me fait-il signe. Puis il essaie d'attraper le tissu qui me cache. Mais je le serre plus fort. Mes tétons sont durs. Et je ne sais pas si c'est à cause du froid de la montagne ou si je suis trop excitée de me déshabiller devant mon frère. Si je lui tends mon soutien-gorge, il verra leur rigidité, la rougeur qui monte sur ma poitrine. Et même si j'ai envie qu'il regarde, il risque de mal interpréter tout ce jeu. Il pourrait supposer que je suis excitée et se sentir bizarre. Oui, il veut me voir, mais il est peut-être simplement curieux de l'anatomie féminine. Ou peut-être qu'il essaie de me ruiner. Je pense que tu dois commencer à poser des questions. Dis-je en ravalant mes nerfs. Je suis à 2 doigts de me retrouver nue. Et ce n'est pas juste. Il soulève son épaule. Si je te demandais de te toucher, tu le ferais? Clignant des yeux, je resserre mes cuisses, prise au dépourvu par sa question. Si je ne réponds pas franchement, il faut que j'enlève mon string. Et si je ne réponds pas du tout, je vais me retrouver nue. La seule façon de voir plus de sa peau, c'est d'être honnête. Je t'ai déjà vu avant, dit-il avec des doigts rigides. Tu te doites beaucoup avec les rideaux ouverts. Tu m'as déjà regardé par la fenêtre? Mes yeux s'écarquillent. Oui, arrêtez de changer de sujet. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si je te demandais de te toucher, là tout de suite, tu le ferais? Je pense que je ferai tout ce que tu me demandes. Réponds-je en me mordant l'intérieur de la joue, espérant ne pas passer pour une idiote. À condition que cela reste secret. On s'habille? Pas encore, me fait-il signe. Et c'est une autre question à laquelle je réponds. Je frémis lorsqu'il crochette son doigt et retire mon string. Il me fait signe de me toucher pour lui. Et je le fais. Ne le dites à personne. Ce n'est pas ce que font les frères. Nous allons avoir beaucoup d'ennuis. Je ne le ferai pas. Notre secret serait... Je lève le nez et retire mes mains de ses jambes. S'il te plaît, ne m'appelle pas ta petite sœur maintenant. Elle sourit. La fossette s'enfonce profondément. Mais tu es ma sœur. Ma sale petite sœur qui va se toucher devant moi. Montre à ton grand frère à quoi tu ressembles quand tu jouis. Tout l'oxygène de la tente s'évanouit et mon souffle se fige dans ma poitrine. Mes murs intérieurs se contractent et je pense que je suis déjà en train de m'imprégner de ces mots tabous. Ravalant mes nerfs, je fais glisser ma main sur mon front, écartant un peu plus mes jambes. Les yeux d'Edward suivent ma main, la façon dont le bout de mes doigts écarte lentement les lèvres de ma chatte. Mon dos se cambre tandis que mon majeur plonge dans ma moiteur, l'amenant à mon clitoris et en faisant le tour. L'ongle acrylique rouge fraîchement peint égratigne ma tendresse et je me mords la lèvre. Je me suis touchée des milliers de fois, mais le fait qu'il me regarde rend la chose encore plus intense. Je n'ai jamais été aussi impatiente de sentir une bite en moi. Je vais plus vite. La sensation d'enroulement à la base de ma colonne vertébrale s'enroule autour de chaque vertèbre. Mes yeux se ferment, alors que je me perds dans mon propre toucher et que j'imagine que c'est quelqu'un d'autre. Ne t'arrête pas, ma sœur. J'aime beaucoup te voir te toucher. Ne t'arrête pas. Il me fait signe et je le suis. Lorsque mes paupières s'ouvrent à nouveau, mon souffle est coupé. Lorsque je vois que son regard est toujours collé à ma chatte et à la façon dont je me fais plaisir, bougeant mes hanches en quête de plus, mais que sa main est sur sa bite à travers son caleçon. J'ai presque envie de gémir son nom, mais je m'arrête à mi-chemin et j'ai l'impression de souffler. Mes parois intérieures s'accrochent à mes doigts à plusieurs reprises et je respire rapidement. Une légère couche de sueur sur ma peau. Si je lui dis de me baiser, le fera-t-il? Est-ce que j'en ai envie? Me ferait-il du mal? Si je lui dis que je veux qu'il me poursuive,
Qu'il me plaque au sol et qu'il prenne tout ce qu'il veut, contre mon gré ou non, le fera-t-il? La folie coule dans mes veines en ce moment, parce que je veux que mon frère me baise. Et je veux qu'il me baise assez fort pour que ça fasse mal. Rien que cette pensée me fait atteindre l'orgasme, et j'enfonce mes dents dans ma lèvre inférieure, en gémissant, mon dos se cambrant hors du sac de couchage, alors que je jouis sur mes orteils, palpitant et convulsant sous lui. Je vois des étoiles tout autour d'Edward, les lèvres écartées, respirant difficilement en frottant ses paumes l'une contre l'autre. Avec mes doigts toujours en moi, je halète en demandant « Veux-tu toujours me goûter ?» Il acquiesce et ses pupilles brillent, tandis que je porte mes doigts, luisants à ses lèvres, les faisant glisser sur celle-ci. Il saisit mon poignet et l'attire dans sa bouche. Mes doigts glissant contre la chaleur de sa langue, alors qu'il les amène à ses jointures, les suçant avec force, et je frissonne lorsqu'il les mord légèrement. Si j'utilisais sa voix, je sais que je l'entendrais fredonner en ce moment même, à la façon dont ses yeux se ferment, son autre main s'agrippant à lui-même. Mes doigts tombent de sa bouche et il les suce, me goûtant. Nos parents adoptifs arrivent, et nous nous habillons en vitesse. Et nous n'en avons plus jamais parlé. Aujourd'hui encore, je raconte cette histoire à mon frère adoptif. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez-nous dans les commentaires votre avis. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, suivez-nous et partagez. Activez la petite cloche pour ne rater aucune notification. C'est tout pour aujourd'hui, cher public. Jusqu'à la prochaine vidéo.